rapidement nous proposer ces sujets que j'ai intitulé Epiousios, le pain de l'amour du Père. Epiousios, le pain de l'amour du Père. Matthieu chapitre 6, versets 9 à 13. Nous pouvons prendre aussi Luc chapitre 11, versets 11 à 13. Je disais Matthieu chapitre 6, versets 9 à 13. Et Luc chapitre 11. Nous lirons la fourchette allant du verset 11 jusqu'au verset 13. Vous autres, je lis dans la version Alfred Cohen, priez donc simplement ainsi. Notre Père qui est dans les cieux, que tu sois reconnu pour Dieu et que ta volonté soit faite. Que ton règne s'établisse et que tout cela s'accomplisse sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui, dans d'autres versions on dit notre pain quotidien, il dit la nourriture dont nous avons besoin. Pardonne-nous nos torts envers toi, comme nous avons nous-mêmes pardonné à ceux qui avaient des torts envers nous. Garde-nous de céder à la tentation, mais au contraire, délivre-nous du tentateur. Car c'est à toi qu'appartiennent pour toujours le règne, la puissance et la gloire. Luc chapitre 11, 11 à 13. Il est dit ceci. Il y a des pères parmi vous, lesquels d'entre vous seraient capables de donner une pierre à son fils quand il lui demande du pain? Ou bien s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent à la place? Ou encore s'il demande un œuf, lui donnera-t-il un scorpion? Si donc, tout mauvais que vous êtes, vous savez néanmoins donner à vos enfants ce qui est bon pour eux, à plus forte raison votre Père céleste donnera-t-il les dons de l'Esprit Saint à ceux qui les lui demandent. Que Dieu bénisse sa parole. La prière de notre Père est vraiment connue dans le milieu chrétien. Le fameux Notre Père ou l'oraison dominicale. C'est la prière que le Seigneur Jésus a enseignée à ses disciples et à la foule. Et aujourd'hui, cette prière est devenue un peu comme un modèle type de prière que nous faisons dans l'église. Il y a trois raisons principales qui me poussent à m'intéresser à cette prière. La première raison, c'est parce que cette prière est la plus citée, la plus connue dans le milieu chrétien. Je ne suis pas sûr que tout le monde connaît la prière sacerdotale de Jean 17. Je ne suis pas sûr que les gens connaissent ou méditent sur cette merveilleuse prière que Paul a faite aux frères éphésiens. Il demandait que Dieu ouvre les yeux de leur cœur, qu'il illumine leur voix afin qu'ils reconnaissent qu'ils aient l'intelligence de la connaissance de Christ. Je ne suis pas sûr que les gens connaissent ça. Même s'ils connaissent, mais je ne suis pas sûr qu'ils comprennent la portée de cette prière. Mais la prière la plus connue, la prière la plus répandue, vous pouvez même la réciter sans ouvrir la Bible. C'est notre Père qui est aux cieux. Que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Mais est-ce que nous comprenons ce qui se passe dans cette prière? Ça sera ma deuxième raison. Au-delà du fait que cette prière
est la plus connue. La deuxième raison qui me pousse à m'intéresser à cette prière ce soir, c'est parce que 2 textes des Écritures mentionnent cela. L'évangile selon Matthieu en parle, et l'évangile selon Luc en parle. Dans 2 endroits différents, cette prière est mentionnée. Je m'arrête un moment et je réfléchis avec Joseph. Dans Genèse 41, verset 32. Alors que Pharaon venait de faire 2 rêves successifs, Joseph lui dit, puisque le roi a vu la chose se répéter 2 fois, cela signifie que Dieu l'a arrêté. Je comprends avec Joseph que lorsqu'une vérité, lorsqu'un fait, lorsqu'un rêve, et dans ce cas d'espèce, lorsqu'une prière est répétée au moins 2 fois dans 2 endroits différents, alors il faut s'asseoir et s'arrêter parce qu'il y a des choses que Dieu veut faire. Je veux m'arrêter un moment pour déclarer ceci. Y a-t-il un rêve que quelqu'un a fait au moins 2 fois? Y a-t-il une prophétie qui est revenue au moins 2 fois? Y a-t-il une prédication qui monte dans ton cœur plusieurs fois? Alors j'aimerais te dire de la part de Dieu, c'est une chose arrêtée et l'accomplissement est certain. Je proclame et je déclare, cette année ne finira pas. Ce que tu as vu au moins 2 fois, Dieu va le réaliser au nom de Jésus. Hey! Permettez-moi de parler des rêves parce que c'est un domaine que j'aime. Pasteur Blonsky, on était avec toi. Il y a quelques années, j'ai eu un rêve. À l'époque, je dormais à la permanence de l'église. Ce soir-là, je suis rentré, j'ai demandé à mon ami Serge, qui est aujourd'hui pasteur en Angola. J'ai dit, Gino, le loto d'Ameni. Qu'est-ce qu'on va manger ce soir? Il m'a dit Tata Ngoulou. Il m'a dit le porc. Ngoulou est à code. Quand on dit la viande de porc, ça veut dire il n'y a rien. Il n'y a rien à manger. Ce soir, on a dormi sur des bâches. Et vers 5 heures, j'ai fait un rêve. Je vois que je suis dans un stade, en train de suivre un match. Le stade était tout bleu. Et moi j'avais un pull et des gants. Parce que dans les rêves c'était l'hiver. Je me suis réveillé le matin. J'ai dit Serge, j'ai rêvé, je me suis vu en train de regarder. Il m'a regardé, il m'a dit Tata. Il m'a dit mon cher. Un petit foufou seulement, Dieu n'a même pas donné. Nous avons dormi à Fabé. Et Dieu te montre un stade en Europe. Ah, c'était Tata Raphaël. Je lui ai dit, mon frère, je lui ai dit, je connais les chants. Mais je n'ai pas écouté ces chants. Quand V Club marque, je sais comment ça Mais dans mon rêve, je n'ai pas écouté. Et les chants que j'ai entendus, ça ressemble à tout sauf ça. Les chants que j'ai entendus ressemblent à tout. J'ai gardé les rêves dans mon cœur. C'est revenu encore une deuxième fois. 2016. Je suis ensemble avec le pasteur Blonsky. On finit une formation à Genève. On rentre à Paris pour passer quelques jours avant de rentrer à Kin. Ce soir-là, pendant qu'on rentrait, je vois qu'il y a match Paris Saint-Germain, Stade Rennais. J'ai dit, pasteur, mingi à part ministère, pas les pèses à la moi mingi. Pasteur, moi, à part le ministère, j'aime le foot. Je sors. J'arrive aux abords du stade. Je pose la question. On me dit il y a encore des places disponibles. J'envoie encore quelques petits billets. J'ai acheté le billet. Et puis quand j'arrive à la boutique, parce qu'il faisait froid, j'achète un pull écrit Paris Saint-Germain. J'achète aussi des gants. Et j'arrive au stade. Quelle fut ma surprise? Quand Ibrahimovic marque le premier ou le deuxième, les fans sortent des drapelets bleus. Et le stade devient bleu. Si on a s'appelle bien en retard. Au fait, monsieur, le but est déjà passé. Non, c'est pas la où habite, non, c'est pas la note permanence.
À cause de l'amour du Père. À cause de l'amour du Père, tu as droit au pain quotidien. Et ces choses que tu as vues, qui sont revenues au moins 2 fois, je suis en train d'entendre un bruit qui me dit tic, tic, tic. Le temps est arrivé pour que quelqu'un vive ces choses. Je déclare que cette année, tu ne mourras pas. L'année prochaine, tu ne mourras pas. Tes enfants ne mourront pas. Tu vivras, tu témoigneras la fidélité de Dieu, car dans l'amour du Père, il y a encore une provision pour toi. Si c'est revenu au moins 2 fois, alors c'est que la chose est arrêtée. Voici la 3e raison qui me pousse à m'intéresser à cette prière. C'est que quand on voit cette prière, il y a une logique qui est suivie. C'est le contenu de la prière. Ce n'est pas qu'une simple prière. Dieu nous révèle une logique dans cette prière. Comme je le dis, la première mention se trouve dans Matthieu 6, 9 à 13. La seconde mention, c'est dans Luc 11, 2 à 4. Mais la différence entre les 2 textes, c'est le contexte dans lequel Jésus donne ou enseigne la prière. Dans Luc 11, 2 à 4, cette prière connue sous le nom de notre Père n'est qu'une réponse que Jésus donne à la requête des disciples. Mais moi, je me suis intéressé à Matthieu 6. Et j'ai préféré la prière de Matthieu 6 pour 2 raisons. La première, c'est que dans Matthieu, on nous donne le texte intégral. La prière contient 7 requêtes. Alors que dans Luc, il n'y a que 5 requêtes. Matthieu donne donc une économie plus complète. Mais la deuxième raison, c'est le contexte. Alors que dans Luc, Jésus donne la prière comme pour enseigner à ses disciples. Dans Matthieu 6, la prière de notre Père s'inscrit dans ce que j'appelle le sermon sur la montagne. Le Notre Père de Matthieu 6 fait partie du sermon sur la montagne. Le sermon sur la montagne nous est donné de Matthieu 5 jusqu'à Matthieu 7. Matthieu 1 nous présente la généalogie de Jésus. Matthieu 2 nous présente sa naissance et la visite des mages. Matthieu 3 nous présente le baptême de Jésus, bien sûr par Jean le Baptiste. Matthieu 4 nous présente la tentation de Jésus. Et quand Jésus commence le ministère après avoir été baptisé et après être passé par la tentation, directement c'est le sermon sur la montagne. Et cette prière fait partie des premiers enseignements de Jésus. Et j'ai aimé que ça soit dans Matthieu, parce que Matthieu c'est l'évangile du roi et du royaume. Et les sermons sur la montagne constituent les grandes vérités du royaume de Dieu. Les principes du royaume de Dieu que Jésus communique à la foule et à ses disciples. Et donc cette prière, au-delà d'être une prière, c'est un principe du royaume. Cette prière obéit à une logique du royaume.
à la vision de Christ sur le royaume. Ça veut dire que dans cette prière, parce qu'il s'agit d'un principe du royaume, tout ce qui est dit dans cette prière, en commençant par la première déclaration jusqu'à la dernière déclaration, parce qu'il s'agit d'un principe actif du royaume. Si vous respectez ces principes actifs, alors vous allez vivre l'exaucement prévu par Dieu. Comment je le sais? Simplement parce que le principe signifie que lorsque vous respectez la méthode, vous obtiendrez le même résultat. C'est un principe. Les principes supposent qu'à chaque fois que vous actionnez la loi, vous obtiendrez les résultats escomptés. Si vous amenez une bombe dans votre voiture, vous actionnez, vous enclenchez le processus. Papa Junior, la bombe ne va pas respecter votre voiture. La bombe ne va pas dire je suis faite pour exploser dans la forêt. La bombe ne dira pas moi je suis faite pour exploser dans la savane. Le problème c'est que vous avez activé un principe. La bombe explosera partout où vous allez la placer. C'est une loi, c'est un principe. J'aimerais dire à quelqu'un, les principes du royaume de Dieu sont actifs n'importe où, que ce soit dans votre chambre, que ce soit à l'université, que ce soit dans l'église, même dans vos combats les plus profonds. Si vous activez le principe du royaume de Dieu, alors vous aurez les résultats de Dieu. La Bible dit ceci dans Romains 8. Il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ. Pourquoi? Car la loi de l'esprit de vie, la version Alfred parle du principe ou encore du régime de la vie dans l'esprit de Christ. Il dit cette loi nous a affranchis du péché et de la mort. Je vais l'illustrer par un exemple. Vous voyez, j'ai avec moi ce papier mouchoir. Je vais essayer de la balancer. Qu'est-ce qui se passe? Le papier est tombé pourquoi? Deux principes se sont battus. Le premier principe pour la première loi, c'est la pulsion que je donnais au papier. Mais il y a eu une loi plus forte qui a rattrapé le papier, qu'on appelle l'apaisanteur. Cela signifie ceci. Lorsque deux principes sont en contradiction, le principe supérieur va l'emporter sur le principe inférieur. Maintenant, si à la place du papier, j'avais un oiseau et que je jetais l'oiseau, qu'est-ce qui va se passer? Pourquoi l'oiseau ne tombe pas? Bien que l'apaisanteur a attiré l'oiseau, dans le corps de l'oiseau, il y a un autre principe qui fait qu'il batte ses ailes et qu'il puisse se soustraire de la loi de l'apaisanteur. Celui qui n'est pas en Christ, il est comme un objet. Même s'il monte, même s'il prospère, parce qu'il n'a pas la vie de Dieu, parce que l'amour de Dieu n'est pas en lui et n'opère pas les résultats escomptés, il va tomber. Mais la Bible dit mon serviteur, sur qui j'ai placé mon nom, sur qui j'ai placé mon amour, il montera, il prospérera. Les lois de la famille l'attirent, les lois de la crise du corona l'attirent, les lois du célibat de la famille l'attirent. Mais en lui il y a une autre loi, en lui il y a un autre principe qui fait qu'il batte ses ailes et qu'il puisse se soustraire de la loi de la famille. Ce principe-là on l'appelle la loi de l'esprit de vie. C'est le plus grand principe du royaume de Dieu. Je proclame et je déclare, le Seigneur t'est soustrait de la loi du célibat, de la loi de la famille, de la loi qui t'est clouée, parce qu'en Christ un autre principe opère. Pasteur Blansky, j'ai repris un peu à jouer au football. Dernièrement on avait match. J'ai marqué les buts les plus faciles de la vie. Le meilleur joueur de l'équipe reçoit une passe.
Alors il veut tirer. Il rate les ballons. Voilà. C'est vraiment ça. Akati Nzadi. Il a loupé les Nzadi naye et même gardien n'a pas défenseur. Ça a emporté et le donc un mouvement non intentionnel mais qui crée des dégâts. Conséquence, la cage vide. Comment tata pasteur ali munene le kolanga na tiabité. Pour nazaki na force akokimate. Nzadi naye pese occasion na tiabi. Son raté m'a donné l'occasion de marquer un but. Je vais dire ceci. Nazomona batu moko bazokata Nzadi awa. Batu bazoba, oh my God, oh my God. Et un problème nangate Nzamba ko positionner yo. Pour mutu moko kata Nzadi. On marquer le but le plus facile. J'annonce à quelqu'un, ça sera plus facile. Cette année, ça sera plus facile. Ça ne sera plus l'occasion d'effort. Ça ne sera plus pour cause d'effort. Quand l'amour de Dieu est activé, les choses deviennent faciles. Je proclame et je déclare, ce qui était difficile deviendra 10 fois plus facile. Amen. Voici la plus grande logique de cette prière. Je vais juste parler de cette logique, de ce grand principe. Jésus dit, quand vous priez, n'oubliez pas le principe du royaume. N'oubliez pas la base. Quand vous priez, dites, donne-nous notre pain quotidien. Quand vous priez, dites, ne nous induis pas en tentation. Quand vous priez, c'est quoi le principe de base du royaume? C'est quoi la logique de base? Voici ce que j'aimerais vous dire. Là où Dieu est reconnu comme Père, le pain est facile. Là où Dieu est reconnu comme Père, la délivrance est accordée. Là où Dieu est reconnu comme Père, le pain quotidien suit normalement. Car le pain quotidien, c'est le pain de l'amour du Père. Ce n'est pas le pain de l'effort. C'est le pain qui découle de la relation avec le Père. J'avais fait exprès de ne pas présenter mon épouse au début parce que c'était le moment. Faut avoir une stratégie missionnaire. Mon épouse est là, c'est ma seule épouse. Un jour je suis rentré à la maison. Mon fils, mon premier fils, il me dit, Daddy, j'ai la tête chargée. Chérie, je ne me trompe pas. Il dormait avant 22h, 23h. Mikolola Ernie, 19h30. Pourquoi? Il a la tête chargée. Avant, on lui demandait d'aller dormir. Maintenant, il part de lui-même. Parce qu'il a la tête chargée. Mais non, je voulais comprendre qu'est-ce qui a chargé sa tête. Le lendemain, je prends le journal de classe. Papa Junior, j'ai compris. D'où venait la charge? Première heure, 7h30 à 8h. Correction des devoirs. Deuxième heure, 8h à 9h. Premier cours. Problème. Je dis petit, il n'y a pas de problème, mais il y a une première primaire. Et si la soute, et il va changer de forme. Tant qu'on a la secondaire, il y a une équation du second degré. Tant qu'on a la humanité, il y a une algèbre. Après, il y a une manganimétrie. Après, tant qu'on a la ministère, il y a une démon. Donc, dans cette affaire petit, je ne sais rien faire. Tout ce que je peux te dire, que la grâce de Dieu t'accompagne. Mais le Père Céleste n'est pas comme moi. Quand le Père Céleste te voit chargé, il vient avec toi dans ses charges. Dans ce problème, il entre là-bas. Même dans la fournaise ardente, il y aura un quatrième au milieu du feu. Parce qu'il ne te laissera pas. David dit, l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Tout a changé dans le psaume 23. L'environnement a changé. Il parle de vert pâturage. Il parle des eaux paisibles. Ça, c'est l'environnement que nous aimons. Quand il y a le repos.
quand il y a la nourriture, quand il y a la bénédiction. Mais après l'environnement change. Il dit quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort. Vers pâturage, je peux me vallée de l'ombre de la mort. Et changer n'engenine. Mais ce que j'aime, tout a changé, sauf une seule chose. Du premier verset jusqu'au dernier verset, l'Éternel est toujours là. Il est mon berger, verset 1. Dans la vallée de l'ombre de la mort, il est avec moi. C'est lui qui dresse une table en face de mes adversaires. Dieu est toujours avec toi et il ne t'abandonnera pas. Le plus grand principe que j'aimerais nous enseigner ce soir, commençons par établir une relation d'amour avec le Père. Ne cherchons pas le pain, cherchons le Père. Le pain vient de l'amour du Père. Ne cherchons pas les choses là où le cœur du Père a disposé des choses pour nous. Ça ne sert à rien de courir après les choses. Courons après le Père. Courons après l'amour du Père. La Bible dit, Dieu qui est riche en amour, en bonté, en miséricorde, vous donnera toutes choses selon sa grâce. J'annonce à quelqu'un que la provision du Père est disponible. Le pain du Père est disponible. Ce pain pour toi, c'est peut-être le mariage. Ce pain pour toi, c'est peut-être la promotion. Mais l'amour du Père est tellement grand pour t'accorder au-delà de ta demande. Un jour, je lisais le texte de 1 Roi 18, non 17. Dieu dit à Élie, j'ai ordonné à un corbeau de te nourrir. Pasteur Olivier. Corbeau. Et puis Élie a fâché. Élie s'est fâché. Si on envoie un corbeau, il ne retourne plus. Le vieux Noé l'avait envoyé, il n'est plus retourné. Maintenant, Damas n'a rien à corbeau. Que ma nourriture passe par un oiseau qui n'aime pas qu'on l'envoie. Et ce jour-là, j'ai compris que même le corbeau est la stratégie de Dieu pour nous apporter la provision de Dieu. Je vais le dire autrement. Pasteur David, quand le corbeau est descendu le matin, et lui, il regarde le corbeau et dit, mais est-ce que le soir tu vas encore revenir? Mais le corbeau ne parle pas. Tout ce qu'il peut lui dire, c'est de crier. Et heureusement, ce n'était pas les pigeons. Parce que les pigeons les fait. Si c'était les chiens les faire. Mais en français, je ne sais pas pourquoi, le cri du corbeau, c'est le croassement. Donc quand le corbeau crie, il fait croa, croa, croa. On se constate que le verbe croire au temps présent, c'est je crois, tu crois. Le corbeau est le seul animal qui conjugue le verbe de la foi. Il est impur, mais il a le verbe de la foi. Le corbeau regarde Élie. Il dit, ton père qui a décidé de t'accorder cette provision, ce n'est pas moi. Tout ce que je peux te dire, crois. Aïe, aïe, aïe. J'aimerais dire à quelqu'un, crois. Il a parlé que cette année, ça sera fixé. J'aimerais emprunter le langage du corbeau. Crois. Il a dit que ce mariage est possible. Ne me dis pas, pasteur, je n'ai pas de fiancé. Fais comme le corbeau. Regarde ton voisin, dis-lui, crois. Crois, crois, crois que c'est possible. Laissez-moi terminer avec cette dernière chose. Epiousios, qui a donné pain quotidien. Quand Jésus établit le principe, il dit avant toute chose que Dieu soit reconnu pour Père. Le pain, vous l'aurez de l'amour du Père, de la relation avec le Père. Si le pain est un droit pour vous, il est une obligation pour votre Père. Et il dit, même mauvais que vous êtes, vous donnez de bonnes choses à vos enfants. Et moi, le Père Céleste, est-ce que je ne peux pas donner le Saint-Esprit? Parce que tout Père responsable, s'il faut qu'il se sacrifie. D'ailleurs, Dieu s'est sacrifié en donnant son Fils à la croix. Il a payé le prix le plus cher pour couvrir tous nos besoins. Par amour,
nous avons accès à son héritage. Épiouso signifie d'abord le pain d'aujourd'hui, le pain de maintenant, le pain de tout à l'heure. Pendant que je parle, quel est le pain de tout à l'heure dont tu as besoin? Est-ce une guérison? Reçois-la. Je parle du pain de maintenant. Est-ce une restauration physique? Le pain de tout à l'heure signifie tu as droit à cela. Mais épiouso signifie aussi le pain de demain, le pain du futur. Je ne sais pas ce qu'il y a dans ton futur, mais j'ai une bonne nouvelle. Ton passé peut être simple ou composé. Ton futur sera plus que parfait. Amen. Parce que le problème du futur, c'est Dieu. Et il y a un pain pour le futur. J'ai cessé de m'inquiéter pour ma vie. Parce que Dieu a dit à Abraham, je suis ton bouclier. Le bouclier, on ne le place pas derrière. Le bouclier, on le place devant. Le bouclier veut dire, je suis ta protection, ta sécurité, ta provision pour l'avenir. Mais j'aime la troisième chose et c'est par là que je vais atterrir. Et nous conduira un temps de prière. Épiousios, c'est le pain nécessaire pour soutenir la vie. Épiousios, c'est le pain essentiel. Dans ma version Alfred Cohen, on parle de la nourriture qu'il faut. Et ce pain nécessaire, ça peut être un besoin particulier. 2 Pierre dit sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. La puissance qui a ressuscité Christ d'entre le mort, c'est la même puissance que Dieu emploie pour nous accorder les nécessaires de la vie. Je ne sais pas si quelqu'un comprend ça. La puissance qui a déplacé la pierre, la puissance qui a ramené Christ d'entre le mort, cette divine puissance, Dieu l'emploie pour te couvrir tout le besoin de la vie. Oh mon Dieu. Est-ce que vous savez qu'à la résurrection de Jésus, on a placé 4 soldats, Pasteur Blonsky, pour veiller sur la tombe. Ce qui m'étonne, on veille sur un vivant, pas sur un mort. Mais ils se sont souvenus que Jésus vivant avait dit 3 jours après il va ressusciter. Et ils mettent des soldats pour veiller sur la tombe. Et puis Jésus ressuscite. Les soldats vont voir les autorités pour dire ce qu'il avait dit est arrivé. La Bible dit on leur a donné une forte somme d'argent. Wow. Voilà la puissance de la résurrection. La version grecque originale dit on leur a donné l'argent nécessaire pour combler tous les besoins de leur vie. Un militaire rentre à la maison, il dit à sa femme, chérie, aujourd'hui on achète un avion. Sa femme lui dit, salaire, il y a 50 000 francs, avec un salaire de 50 000 francs, comment est-ce que nous pouvons acheter un avion? Tais-toi, si tu en parles, on va me tuer. Jésus est ressuscité. Oh. Mais là, la femme ne comprend pas. Quel lien y a-t-il entre Jésus et Sekui? Beaucoup de Jésus est ressuscité et beaucoup d'argent que tu as ramené. Oui, parce que j'étais là, on m'a enrichi. Parce que j'étais là. Parce que j'ai l'information que Jésus est ressuscité. Je suis devenu millionnaire. Pasteur Blonsky, soldat a commis millionnaire à Bundina Gomate. Amen. Et puis ce soldat, c'est un païen. La résurrection enrichit un païen qui ne croit pas. Quelqu'un qui n'est pas en Christ, il est seulement là parce qu'on l'avait désigné. Et parce qu'il est là, Jésus ressuscite. La puissance de la résurrection atteint ses poches. Il a une forte somme d'argent. Un païen. Parce qu'il est là, la résurrection. Maintenant, vous allez me dire que vous allez rester comme ça. Non, je suis venu proclamer la saison de fortes sommes d'argent. La puissance qui a ressuscité Jésus, c'est la même puissance qui pourvoit nos besoins.
Si la résurrection a enrichi un païen, à combien plus forte raison ce soir, je parle aux rachetés, à ceux qui ont bénéficié de l'amour de Dieu, à ceux qui sont bénéficiaaires de la grâce de Dieu. Je proclame et je déclare, cette année, tes poches ne seront plus vides. L'année qui va arriver, mon Dieu pourvoira à tous tes besoins selon sa richesse. Je cherche des gens qui croient ce soir. Papa, vous avez une idée de combien vous pesez? Vous avez une idée? 78. Levez-vous un peu. Soulevez cette chaise. Cette chaise pèse combien? Moins de 2 kilos. Vous êtes là assis depuis quelle heure? Depuis 14 heures. Papa vandi na kiti ya plastique pendant 14 heures. Quelle foi! Donc tu t'appuies tellement. Tu as cru en une chaise en plastique et tu ne veux pas croire en Dieu. Tu crois en une chaise en plastique qui peut... Mais tu ne veux pas et pourvoir. Et quand je parle de pain, je vois le physique, je vois le spirituel, je vois le pain de l'âme, je vois le pain de l'esprit, qu'il te donne tout ce dont tu as besoin parce que tu es bénéficiaire de l'amour de Dieu. Mets-toi debout, je veux finir avec cette déclaration. Il y a des choses que je donne à mon fils parce que seulement il est mon fils. Ce n'est pas un salaire. Vous qui attendez les salaires, Dieu ne vous payera pas. Dieu vous donnera sur base de l'amour qu'il a pour vous. Un père donne sur base de son amour. Et ce soir, l'amour de Dieu est activé pour vous donner au-delà du mérite. Pasteur David, Moïse a 3 mois. Quand on l'a jeté dans la mer. Et ce jour-là, la fille de Pharaon l'a repêché. Et la fille de Pharaon a demandé qu'on trouve quelqu'un pour nourrir Moïse. Et on a choisi la mère de Moïse. Elle ne l'a pas fait gratuitement. C'était en échange d'argent. C'était en échange de rémunération. Si maman, une mère biologique qui est payée parce qu'elle élève ses enfants. Et ce qui me tue, Moïse n'a pas commencé l'école primaire. Il a 3 mois. Il ne sait pas réciter les corbeaux et les renards. Mais il a amené les salaires dans sa maison. Il a amené l'argent dans sa maison. Alors toi tu me dis, pasteur, il faut que je sois licencié. L'amour de Dieu peut te donner à tout moment. Le matin, l'amour de Dieu peut te donner. À midi, l'amour de Dieu peut te donner. On parle du pain quotidien, pas du pain mensuel. Ne sois pas victime d'un salaire mensuel. Sois victime de l'amour de Dieu. L'amour de Dieu n'attendra pas la fin du mois. Pendant que je parle, il y a une provision que Dieu t'accorde. N'attends pas les 30. N'attends pas la fin du mois. L'amour de Dieu a été abondamment répandu dans nos cœurs dans le Christ. Et ce soir, je vois cet amour travailler. Commence à parler à Dieu. Epiousios, le pain de l'amour du Père. La provision de l'amour du Père.